Salut à toi, bienvenue sur Manuel Finance. Aujourd'hui, je te propose une grosse vidéo de présentation de l'app You, qui est une banque suisse que tu peux avoir de la France. C'est parti. Allez, bienvenue dans ce tuto 2024 sur la banque You. On entend des choses sur Internet plutôt positives ou plutôt négatives de plusieurs utilisateurs. Moi ici, je vais te transmettre mon expérience positive et je vais t'expliquer comment cela fonctionne aujourd'hui sur You après 2 ans et 2 ans ou 2 ans et demi d'ouverture de mon compte personnel. Je te rappelle que j'utilise mon compte dans la réalité, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et quand je dis à l'étranger, c'est aux États-Unis, ça peut être à Tokyo, ça peut être à Bali. Et ça a toujours fonctionné de manière fantastique. Je n'ai eu aucun accroc avec cette banque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, je n'ai aucune anomalie en termes de documents. Cette banque est déclarée. Chaque année, je valide dans mon imposition l'ouverture de ce compte auprès des impôts. En France, c'est la démarche à effectuer pour que cela soit totalement légal. Tu peux te servir de ce compte de manière simple, c'est-à-dire soit ton compte courant, soit pour épargner, soit pour trader entre guillemets, soit pour faire de l'épargne. Allez, on voit ça tout de suite dans le tuto. Alors, la particularité déjà de la banque You, c'est qu'elle se trouve en Suisse et qu'elle est adossée à 2 mastodontes bancaires suisses que sont Swissquote et la Poste suisse en rigolant. D'accord? C'est ce qu'ils appellent les deux mamans qui supportent finalement les fonds. Ça signifie que ces fonds sont déjà sécurisés avec la réglementation suisse. Pour ouvrir ton compte, tu as simplement à donner ta pièce d'identité, éventuellement ton relevé d'information d'impôt avec ton numéro fiscal, plus un justificatif de domicile. Et là, tu pourras l'utiliser pleinement, sans aucun problème. Il est naturel qu'on te dit ou on ne te dit pas de virer d'énormes sommes. Si tu vires 50 000 euros du jour au lendemain, effectivement, il va falloir justifier, comme en France, la provenance de ces fonds. Si tu t'en sers normalement, sans déplacer des plafonds extraordinaires et en voulant camoufler de l'argent à l'État français, tout se passera bien. Allez, la particularité de You, c'est d'avoir un jeton qu'on appelle le Swissquote. D'accord ? Ce jeton est apparenté à une crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie puisqu'elle existe sur la blockchain Ethereum et ce jeton t'est donné systématiquement lorsque tu utilises les services de la banque. À savoir, dès que tu déposes 500 francs suisses, tu reçois 250 Swissquote si naturellement tu es passé par un lien de parrainage. Il me semble que c'est ça. C'est marqué ici, le versement doit être effectué en une fois, sinon tu ne les reçois pas. On va voir le montant du Swissquote tout de suite après dans la réalité. Ensuite, tu as un programme de parrainage. Quand tu parraines un ami, tu peux recevoir 500 Swissquote. Si tu effectues un trade chez You, tu peux toucher 5 Swissquote. À savoir, c'est plafonné à 10 trades par jour, donc 10 investissements par jour, soit 50 Swissquote maximum, mais cela par jour. Et à chaque fois que tu vas utiliser ta carte bancaire au-dessus de 2 euros, tu toucheras un Swissquote. C'est bien dommage, hein, il y a encore quelques temps, c'était 2 Swissquote et c'est passé à 1 Swissquote. Il rabaisse petit à petit le niveau, c'est le jeu. Allez, on va tout de suite sur mon compte. Comme d'habitude, je te montre de quoi il retourne concrètement dessus. Alors, on y va. Voici le compte. J'espère que ça ne te gêne pas de l'avoir comme ceci. On va retirer directement. Voilà. Ici, tu as donc le compte. Quand tu ouvres ton compte, il est comme ceci. Accueil. Voilà. Ici, tu as ton solde général. Ici, tu as tes dernières opérations qui ont été effectuées avec la carte. Tu vois ici, je suis allé me payer un petit BK, hop, 30,90, ça vient tout de suite dessus. Tu as ça en instantané et ton argent est débité suivant où tu te trouves,
Dans les heures qui suivent, si tu es en France, si tu es à l'autre bout du monde, tu peux attendre 24-48 heures. Ici, tu as les opérations qui sont en attente, ces fameuses opérations dont je viens de te parler qui ne sont pas débitées. Et ici, tu as ton activité réelle de compte. Tu peux revenir sur ton historique avec tes opérations en attente cette année, l'année précédente et depuis le début. Je ne vais pas montrer de quoi il s'agit, mais tu as compris de quoi il retourne. Ici, tu as ta carte. Tu cliques ici et tu as ton solde de carte. Oui, tu es sur une banque internationale. Elle te permet de pouvoir payer à l'étranger en multi-devises. C'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir la devise sur ton compte et la transformer automatiquement. Ici, j'ai l'euro, comme tu peux le voir. J'ai du franc suisse. Est-ce que j'ai une autre monnaie? Je ne sais pas. Oui, du dollar américain. Il y a eu du dollar canadien et puis tu as du yen si tu le souhaites. Pour réaliser le paiement avec ta carte, tu as deux solutions. Soit tu paies avec ta carte, elle est chargée en euros et celle-ci, quand tu es à l'étranger, va se transformer automatiquement dans la monnaie du pays et tu auras le montant du transfert. Soit tu crédites ton compte et tu n'as pas de frais comme ça sur le TPE directement à l'étranger. Regarde comment faire. Tu peux échanger. Pour échanger, tu cliques sur changer. Ici, tu as ta devise de ton compte principal, ta devise de ton compte à acheter et tu peux venir modifier l'un ou l'autre comme ceci. C'est extrêmement simple et tu as automatiquement le taux de change qui est visé, qui t'est inscrit. C'est totalement transparent. Tu peux également effectuer des paiements comme ceci et tu as directement le montant des paiements que tu réalises ici avec ta carte et la monnaie que tu as choisie. Tu cliques également sur le compte si tu le souhaites pour aller directement effectuer ton change. Je vais te donner un exemple. Je vais sur francs suisses. Ici, je veux vendre mon solde de 14,59 €. Je fais utiliser la totalité. Je vais donc recevoir 14,05 € pour une valeur de 1 franc suisse à 1,03. Je clique sur continuer. J'ai ma valeur globale. Dans 4 secondes, je fais passer l'ordre. Et voilà, mon ordre est passé. J'ai fait mon change du franc suisse à l'euro. Aussi simplement que ça. Je t'indique néanmoins que ça ne fonctionne pas le samedi et les dimanches parce que effectivement, les bourses ou l'interbancaire est totalement fermé. Voilà pour le change qui n'est pas très compliqué. Ici, tu as accès à ta carte. Tu peux retrouver ton code de carte, ton crypto qui est derrière et tu peux mettre ton propre code de carte bancaire lorsque tu la demandes. Ça, c'est très appréciable. Ensuite, autre fonction sur You, tu as ici épargner. Si tu souhaites épargner, tu peux créer autant de sous-comptes d'épargne que tu le souhaites. Ça signifie que quand tu vas payer avec ta carte, aucun argent ne sera prélevé des sous-comptes. C'est une carte de paiement au passage et non une carte de crédit. Ça veut dire que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller en deçà. Ici, tu crées tes différents sous-comptes. Alors, tu as des thèmes qui t'ont proposé pour t'acheter une voiture, pour un mariage, etc. Et si tu veux créer ton propre projet, tu peux créer ton propre projet en cliquant ici. J'attire ton attention sur le fait que le compte principal, qu'il soit en euros ou en dollars, est un compte rémunéré. Chez You, tes valeurs financières sont annualisées et tu reçois en chaque fin d'année la valeur de ta trésorerie avec un pourcentage qui varie. Je vais te dire n'importe quoi puisque je ne l'ai pas aujourd'hui. Et puis, il varie entre 2 et 4 % si tu es en euros ou en dollars annuels sur la trésorerie que tu as laissé déposer. C'est donc un compte courant rémunérateur comme j'ai pu te montrer sur Bitpanda. Ensuite, si tu veux investir, tu cliques sur investir et là, tu as pléthore d'offres dans l'investissement possible. Tu as déjà dans un premier temps ton compte avec des Swisscoins. Je vais cliquer dessus pour te montrer que c'est très intéressant. Maximum, la valeur du Swisscoin est égale à 0,0169, c'est-à-dire 1 centime 69 de francs suisses et il progresse mois après mois. Il est revalorisé tous les 15 jours, mais il progresse mois après mois. Tu peux te rendre compte que j'ai déjà gagné plus de 28% sur mes paiements et mes parrainages
du compte suisse sur You. D'ailleurs, à cet effet, si cela t'intéresse d'ouvrir un compte, c'est avec grand plaisir que je t'offre mon lien d'affiliation qui te permettra de recevoir des Swisscoins en parrainage et de même pour moi suite à l'ouverture de ton compte. Rappelle-toi qu'il faut néanmoins poser 500 € ou 500 francs suisses pour pouvoir valider tes Swisscoins en parrainage. Ils augmentent d'à peu près 0,98%. En tout cas, c'est l'information du mois prochain, chaque mois. Ça veut dire que chaque mois, tu vois ton compte qui grimpe petit à petit et qui s'enrichit sans rien faire. Ça équivaut à entre 14 et 15% annuel sur ton compte Swisscoin. Tu as deux possibilités avec, c'est soit de cliquer et de vendre tes Swisscoins pour récupérer ta monnaie, soit de les laisser bien au chaud pour pouvoir les regarder grimper jour après jour. Personnellement, c'est ce que je fais. Je les garde depuis le début de l'utilisation de l'app. Je te rappelle, bon, alors ça fait beaucoup, 1287 francs suisses. Néanmoins, c'est depuis le début et effectivement à l'étranger, je me servais énormément de cette carte qui me rapportait 2 Swisscoins à chaque paiement, même en France. Maintenant, c'est plus qu'un Swisscoin, on gagne beaucoup moins, mais le principe est toujours là. Tu peux les échanger gratuitement, c'est-à-dire les envoyer à d'autres utilisateurs de l'app YouTube. Voilà, You, pardon, je dis n'importe quoi. Ok, on sort du processus gaming, de la gamification de l'app. Et maintenant, on va aller dans l'investissement, comme ceci. Dans l'investissement, ici, tu vas pouvoir rechercher des types d'investissements en fonction de tes passions, tes orientations ou des meilleurs marchés sur lesquels tu souhaites poser de l'argent. Tu as plusieurs types d'actifs. Tu as des actions, tu as des cryptos, tu as des ETF, tu as des obligations ETF, tu as des thèmes avec des tendances qui te sont proposés et tu as des thèmes d'investissement qui te sont proposés. Le moteur de recherche est très bien fait. Tu peux commencer à segmenter tout simplement en cliquant par exemple ici sur crypto. Crypto, donc tu n'auras pas de provenance de pays puisque c'est à l'international. Et tu auras ici services financiers si tu le souhaites. Parce que ici, tu peux aller choisir le secteur d'activité. Tu cliques ensuite sur acheter. Et là, tu as toutes les cryptos qui te sont proposées, qui sont à l'intérieur de l'app. Alors, je t'arrête tout de suite. Ce sont des cryptos. Mais tu ne possèdes pas vraiment ta crypto car tu n'as pas de wallet, tu n'as pas d'adresse publique pour renvoyer ta crypto directement quand tu l'as. Regarde, on va aller voir ici sur l'AppCoin. Voilà, et ici tu as le cours et tu peux vérifier où ça en est. Et tu as de quoi il s'agit, t'explique le projet. Et tu as la possibilité de directement les cliquer et de les acheter. On va faire la même chose tout de suite maintenant sur un ETF, puisque ça peut t'intéresser. Je clique sur ETF. Je vais prendre des ETF qui se trouvent aux États-Unis. J'enlève la crypto. Attends. J'enlève la crypto ici. Je laisse les ETF. Il y a 2 ETF. Prendre les ETF américains. J'enlève le secteur. J'en ai donc 9 au total. Je clique ici et je vais avoir 9 ETF qui vont apparaître. Tu as les principaux ETF qui apparaissent ici. Je crois même que tu as un ETF Bitcoin qui t'est proposé ici par la banque suisse. Tu as l'ETF, tu cliques sur l'ETF, par exemple Nasdaq 100 et ici tu viens regarder de quoi il retourne et ce qui est à l'intérieur et quel est l'émetteur de l'ETF. Tu peux même sélectionner dans le moteur de recherche si tu le souhaites le simple fait qu'ils sont validés ou pas avec une note pour l'ESG, c'est l'environnement social et gouvernemental des entreprises. Voilà. Ça va devenir une obligation pour certains produits puisque c'est la norme aujourd'hui. Voilà, et ici après tu as ton compte, je ne vais pas dessus, il y a toutes mes informations dessus. Tu as le support qui fonctionne très bien, j'ai essayé le support, tu cliques sur support, tu leur envoies une demande, ils te répondent. Tu peux leur téléphoner, ils te répondent en français. Pour moi, aujourd'hui, c'est une des meilleures applis hors Europe, puisque c'est une appli en Suisse que j'utilise. Je te dis merci de m'avoir suivi. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas. C'était un tutoriel en français. Tu peux m'encourager, tu peux t'abonner. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.